Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc dans cette vidéo pour la troisième partie de mes jeux de Barbaramour. J'ai le tarot mystique du rêveur qui a donc été illustré par Heidi Darras. Toujours les vieux coffrets de chez Ada, donc vraiment du même genre que celui que je viens de vous montrer. Carton comme ça, donc vous voyez la boîte là elle est pétée. C'est tous des jeux que j'ai achetés d'occasion. Par contre, le bouquin, de nouveau, le journal du rêveur, donc elle a même donné un titre au bouquin différent. C'est pas guide accompagnateur du tarot 2. Ça a été fait jusque dans les détails du titre du bouquin. Donc voilà, du grand Barbaramour. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que ça ne va pas couper une seconde parce que je m'aperçois que je commence à être en panne de batterie. Je vais couper, je vais brancher mon téléphone et je reviens. Donc voilà, j'ai branché mon téléphone. Je serai plus détendue comme ça parce que je ne sais pas si quand il me met l'avertissement de batterie faible, s'il ne coupe pas la caméra, je ne sais pas. Donc, je préfère faire comme ça, je serai moins stressée. Voilà, donc le dos du tarot, très joli. Et puis, c'est aussi un genre de photomontage, mais je le trouve très beau. Alors, pareil, c'est un tarot qu'on ne trouve plus. Et donc, les exemplaires que je vois passer sont très chers. Après, moi, je vous dis, je suis vraiment une collectionneuse dans l'âme. Et donc, en fait, quand je vois passer des jeux comme ça, qui sont intéressants, j'achète pas tous les jeux rares et qu'on ne trouve plus. Il y en a qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, ceux-là, je ne les achète pas. Mais quand j'en vois un qui m'intéresse, eh bien, je guette. Je fais des recherches. J'aime bien de fouiller tous les sites, de garder ça en mémoire. Quelque part, je pose l'intention de le trouver. Et franchement, là, j'ai tout le temps la magie qui agit. Parce que je finis par le trouver à un prix que je peux me permettre. Bon, après, certains plus chers que d'autres, je ne vous le cache pas. Il y a des jeux pour lesquels j'ai mis un certain prix. Après, je me rends compte aussi que parfois, pour certains jeux, eh bien, si j'avais attendu un peu plus longtemps, j'aurais trouvé un meilleur prix. Ce qui fait que maintenant, j'ai tendance à attendre un peu plus longtemps avant de me les procurer, me disant non, ça je sens que c'est encore trop cher. Et donc, j'attends de trouver un meilleur prix. Et ça fait partie de ça fait vraiment partie de mon plaisir quand j'achète les jeux. Donc, vous voyez, c'est pas... j'en achète beaucoup, mais c'est vraiment aussi parce que j'ai vraiment cette passion de la collection, du collectionneur qui cherche le truc qu'on ne trouve pas partout, quoi, qu'on ne voit pas partout. Donc la qualité, c'est la qualité Ada, des vieux jeux Ada, donc c'est pas terrible, il faut faire très attention, il faut en prendre soin. Et donc celui-ci, c'est je pense, des plus rares. On le voit vraiment très, très, très peu passer. Il est peut-être aussi un peu moins recherché. Mais bon, s'il n'était pas du tout recherché, il ne se vendrait pas non plus à ces prix-là, je pense. Je ne sais pas. Mais il est moins connu. J'entends moins souvent des gens dire « Ah, je voudrais bien celui-là » ou voilà. Alors, ensuite, un peu dans la même veine, le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey et Barbaramour. Toujours chez Ada, mais là par contre c'était déjà les coffrets en dur où ils sont déjà de meilleure qualité. Toujours le gros guide de Barbaramour avec la carte en couleur et en grand. Voilà, et puis avec plusieurs pages pour chaque carte. 2 pages au moins. Ouais, au moins 2 pages. Voilà. Donc très très beau. Avec des cartes magnifiques. Mais encore une fois, la qualité, c'est loin d'être extraordinaire.
Elles sont quand même un peu plus épaisses que les autres, celles-ci, je dois dire. Mais c'est trop cartonné en fait. Ça, c'est le genre de carte qui s'abîme dans le temps. Voici le dos. Alors que chez Léo et Lynn, je ne sais pas comment ils font. Ils mettent un pelliculage plastique, je pense, dessus, qui fait que les cartes sont souples, mais elles résistent bien. Et celle-ci, par exemple, vous voyez, hein, je ne m'en suis pas servi beaucoup, mais voilà, ça s'abîme vite. Et pourtant, quand je l'ai acheté, il était relativement en bon état. Et donc, avec les illustrations magnifiques. Maintenant, je trouve que ce jeu n'est pas un jeu facile. Parce que vous n'avez pas vraiment... Je vais bouger la boîte parce que c'est pas confortable pour vous montrer. Parce que vous avez que des personnages. Bon, là, vous avez quand même une petite scène dans le fond qui... Bon, voilà, qui explique plus ou moins le diable. Mais c'est quand même pas... Je trouve que pour des débutants, c'est pas assez évident. Même là, le 2 de coupe, il n'a un des deux personnages qui a la coupe. Ça ne fait pas... moi, quand je regarde ça, la carte là, je n'ai pas... Pour moi, je n'ai pas cette énergie du 2 de coupe qu'on voit dans d'autres tarots, qui est la rencontre amoureuse ou la rencontre amicale ou même professionnelle, mais qui est festive. Je trouve que l'expression des personnages ici est beaucoup plus dans la tristesse. Et quand je vois qu'il n'a qu'un seul personnage qui a la coupe en main, j'ai plutôt l'impression d'un désaccord dans ce duo. Après, c'est que mon ressenti, hein. C'est que mon ressenti. Mais moi, certaines cartes, pour moi, ça ne me parle pas par rapport au rider. Bien sûr, la force, c'est ok. Mais, bon, le 7 d'épée, pas vraiment. Je veux dire, je ne retrouve pas cette énergie qui est l'énergie un petit peu de trahison, de vol, de choses un peu qu'on fait en cachette. Je trouve pas ça. Hein. Après, c'est que moi. Hein. Même le 6 de denier. Je veux dire, j'y vois la récolte. Mais le 6 de denier dans le rider, c'est pas la récolte. Après, je trouve que il est justement en ça intéressant, ce tarot. Bon, le 3 de coupe, ok. Je retrouve l'énergie du 3 de coupe du rider classique. Mais c'est en ça que je le trouve intéressant. Parce que je vais l'utiliser d'une autre façon. En tempérance, ok aussi. Je retrouve l'énergie du rider. Pas de souci. Bon, la mort éventuellement... parce qu'il y a le titre et qu'on voit le corbeau comme ça au-dessus et qu'elle a l'air d'avoir un peu peur, mais en même temps, où est l'idée de fin et de recommencement dans cette carte? Moi, je ne la vois pas. Par contre, le 4 de denier, ah non, de denier, non. Ben non, vous voyez. Moi, ça me fait penser à un 4 d'épée plus. Après, il y a quand même cette idée de protection, de garder ce qui nous appartient, de ce qui nous est cher. Oui, ok. Celle-là passe encore. Enfin bon, je vais pas m'étaler parce que je veux pas. Je me rends compte que je reste très très longtemps sur ce jeu et que comme j'ai coupé la vidéo, je ne sais pas à combien j'en suis en tout. Je ne vais pas vous donner mon avis sur toutes les cartes, mais en tout cas pour moi, celui qui apprend le rider et qui travaille avec ce jeu-là, c'est normal que vous soyez perturbé et c'est normal que vous ne vous y retrouviez pas. Parce que selon moi, il ne suit pas le rider. En tout cas, pas sur toutes les cartes. Et c'est ça aussi qui peut-être peut encore plus perturber. Parce que vous allez vous dire, bah si, c'est moi qui ne comprends rien, puisque là, je vois bien la carte. Mais non, non, non. Pour moi, non. Allez, j'avance parce qu'il me reste encore 3 jeux. Donc, le tarot ésotérique du monde des fées.
de Linda Ravenscroft et donc écrit par Barbara Moore. Du coup, alors ici, je m'étais mis un petit ruban pour pouvoir sortir facilement les cartes. C'est moi qui l'avais fait, ça. Donc voilà, avec le gros guide écrit par Barbara Moore. Bon, les cartes sont en noir et blanc. Mais encore une fois, le guide est fabuleux. Donc c'est chez Ada, dans un coffret, celui-là en dur. Et la qualité des cartes de celui-là, elle est très bonne. Bon, mon ruban, ça marche pas super bien, mais... Donc voici le dos. On a deux petites cartes avec pour accueillir les fées et remercier les fées. Donc si on veut faire un petit rituel d'entrée de tirage et de fin de tirage. Alors ici, la qualité des cartes est très bonne. Et vous voyez, elles ont cette espèce de pelliculage qu'on trouve chez les Wellin, mais en plus, elles sont plus épaisses que chez les Wellin. Et donc, celle-ci, la qualité, elle est nickel. Si jamais vous le voyez passer, parce qu'il n'est plus édité non plus, vous pouvez foncer. La qualité est très, très bonne. D'ailleurs, vous voyez, je m'en suis servi beaucoup au début et il n'est pas abîmé. Celui-là, il n'est pas abîmé. C'est pas comme celui des royaumes cachés. Vous voyez, je peux vous montrer là le bord des cartes. Vous voyez, même de près. Il n'est pas abîmé. Voilà, donc un très 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 beau tarot féerique, lui aussi, avec beaucoup de détails. Et il y a toute une histoire pour chaque suite en fait. Donc il y a des personnages, c'est expliqué dans le bouquin. Et vous avez toute une histoire qui se déroule tout au long de la suite, de chaque suite. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le remettre normalement sans tout faire tomber. Je remettrai ça correctement après, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je vais le mettre plus loin. Voilà. Alors, le Mystical Manga Tarot, donc qui a été illustré par Ran. De nouveau, un tout gros guidebook. Alors celui-là, il est édité où? Bah, chez les Wellin. Je pense que Barbara Moore doit avoir un lien ou des contrats chez les Wellin. Donc, un très très beau guidebook en couleur, en anglais, mais bon, voilà, je vous ai déjà dit. Finalement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est très bien quand ils sont traduits, hein, attention. Hein. Et il y a des jeux pour lesquels j'ai attendu de voir s'ils vont être traduits ou s'ils sont traduits. Il y a notamment le tout dernier de Barbara Moore qui est sorti, vraiment le tarot d'Halloween, là, le Freaking Treat, or Treat. Bah, celui-là, je vais voir. J'avais pas nécessairement, c'était pas dans mes priorités du moment, et je verrai bien s'ils sont en français. Peut-être que je le prendrai. Sinon, peut-être que je le prendrai quand même, mais pour le moment, je ne l'ai pas pris. Donc, la qualité les Wellin, fine, mais bonne. Et voici les illustrations. Et celui-là, je l'avais vu passer dans des vidéos, et je l'ai vraiment acheté pour les illustrations, parce que ce n'est qu'en recevant le jeu que je me suis rendu compte que le bouquin avait été écrit par Barbara Moore. Donc, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vraiment acheté pour les illustrations. Je ne suis pas une grosse fan de manga, pourtant. C'est pas tellement ma génération. Mais celles-là, je les avais trouvées vraiment très jolies. Je trouve les dessins sont très fins. J'aime beaucoup les couleurs. Et vraiment, c'est un joli tarot. Et c'est un joli tarot même éventuellement pour une adolescente, un adolescent. Il est, parce qu'il est joli, il y a des personnages féminins, mais il y a des personnages masculins aussi. Et donc, c'est un très très beau tarot. Et qui suit le rider. Lui, pour le coup, vous retrouvez la signification du rider. Et
j'ai un dernier coffret, mais qui est un petit peu spécial. Mais qui est nettement plus connu, vous allez voir. Surtout, on en a beaucoup parlé les derniers temps de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi il est revenu comme ça à la mode. Moi, ça fait un bon moment que je l'ai. C'est The Book of Shadow de Barbara Moore. Et donc, moi, j'ai le coffret qui a été édité chez Lo Scarabeo. Mais attention, il est en anglais, il n'est pas multilingue. Et il contient 2 jeux de tarot différents. Donc, c'est as above, so below. Ça veut dire ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Donc, comme en haut, tel et en bas. On pourrait presque traduire comme ça. Le bouquin est en couleur. J'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus. Mais il y a, je sais que j'avais lu que dans ce guidebook, elle explique des méthodes de tirage pour se servir des 2 jeux. Donc des 2 jeux ensemble. Et elle explique tous les rapports qu'il y a entre les 2 jeux. Voilà. As above, so below technique. Il faudrait vraiment que je me penche dessus parce qu'en réalité, il n'y a pas tellement que ça à lire. Et que ça me donnerait certainement des idées pour utiliser les 2 decks. Parce que je les aime beaucoup tous les 2. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le 2e deck, qui est un deck contemporain, tandis que celui-ci est un deck plus dans la tradition celte, on va dire. Hein. Donc ça, c'est le volume 1, donc As Above. Donc il est censé donner les énergies plus célestes, déjà, et plus de tradition déjà plus ancienne aussi. Donc la qualité est bonne, c'est la qualité Lo Scarabeo relativement épaisse. Et vous avez, par exemple, on trouve des élémentaux à peu près sur toutes les cartes. Donc voilà, dans la série du feu, donc qui est les bâtons, on trouve des salamandres. Je sais que dans la série de l'air, du coup, on a dû voir l'air là. Ah non, ça c'est l'eau. Donc il y a les petites, je ne sais plus comment on appelle, mais bon, les élémentaux de l'eau. Et vous voyez, on les retrouve là, en fait, les petits en bleu. Je sais que pour la terre, c'est des espèces de petits gnomes. Je sais pas si on va les voir. Je sais pas si on le voit là-dessus. On les voit surtout sur les personnages de cours, du coup. Non, sur la suite, pas sur les personnages de cours, justement. Voilà, vous voyez. Donc, c'est les petits gnomes. Et du coup, pour l'air, c'est aussi des petites fées. Voilà, des petites fées comme ça. Donc, pour l'eau, c'est des fées de l'eau, mais... voilà, leur nom m'échappe. Et donc, il est vraiment de tradition assez celtique. Vous avez les sabbats. Il ne suit pas nécessairement le rider. C'est encore un jeu qu'il ne faut pas... Si vous le prenez pour travailler le rider au début, vous allez être perturbé. Hein. Il s'éloigne de la tradition du rider, tout en gardant des références, bien entendu. Mais... c'est un jeu, c'est mieux l'utiliser quand on a déjà la base, qu'on est sûr de soi sur la base du rider. Et après, on se dit, ah oui, et donc ça, c'est une belle vision encore supplémentaire qui vient s'ajouter. Mais que vous ne retrouverez pas dans tous les jeux. Donc voilà pour le premier deck. Et le deuxième deck est donc un deck contemporain. Et c'est celui-là qui, pour le moment, je l'ai vu passer beaucoup de fois, plaît beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté dernièrement, celui-ci. Donc, il a le même dos, puisque je vous dis, il y a une méthode dans le livre pour utiliser les 2 jeux. Bon, après, vous avez le contour qui n'est pas de la même couleur. Mais c'est quand même pour pouvoir utiliser les 2 jeux. Et on retrouve justement les petits élémentaux en fait de ce jeu-là. On les retrouve dans les cartes, mais c'est plus discret. Et on a des scènes vraiment contemporaines. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre les deux. En fait, c'est vraiment le deck
qui vient vous montrer que dans notre vie quotidienne, en fait, il y a quand même les influences du cosmos, il y a les influences des élémentaux, il y a tout ce monde invisible qu'on n'a pas, dont on ne se rend pas compte, on va dire, dans notre vie quotidienne, parce que même si on sait que ça existe, hein, moi Dieu sait que je sais que ça existe, dans mon quotidien, quand je suis au supermarché, je ne pense pas nécessairement qu'il y a peut-être des fées autour de moi ou des anges. C'est normal, hein, on est plongé totalement dans la matière et on ne pense pas nécessairement à ça. Et donc, c'est un beau deck pour nous rappeler ça, je trouve. Et puis, il est très, très, très parlant pour la vie quotidienne, celui-ci. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit, j'ai un oracle qui ne me parle pas du tout au niveau de ma vie quotidienne, que je ne peux utiliser que vraiment que pour le spirituel. Mais alors, celui-ci, par contre, il vous donne toutes les réponses pour votre quotidien. Mais vous voyez, on aperçoit l'effet. C'est pour nous rappeler, pour nous dire, tu sais, il y a quand même des énergies que tu ne vois pas qui sont à l'œuvre là dans la situation. Et ça peut vous dire, regarde comment tu pourrais demander de l'aide. Donc, The Book of Shadow, terminé donc ma vidéo de mes jeux sur Barbare Amour. Du coup, je vois que là, j'en suis à 20 minutes alors que j'ai coupé. Je vais peut-être finalement faire 3 vidéos. Je vais bien voir, je vais peut-être faire 3 vidéos. Vous verrez ça. De toute façon, quand vous la verrez, vous le verrez certainement. Voilà. Maintenant, vous avez vu tous mes jeux. Puisque là, arrivé au bout de celle-ci, vous avez vu tous mes jeux de Barbare Amour. Dites-moi si vous en avez que vous n'avez pas vu dans mes vidéos. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi. Ou voilà, ça m'intéresse de savoir si vous avez d'autres jeux de Barbare Amour, parce que je ne suis pas sûre du tout de tous les avoir. Je n'ai pas du tout fait la vérification comme avec Lisa Hunt, parce que je pense qu'elle en a fait plus que Lisa Hunt, et il y en a probablement... il y a déjà le dernier sur Halloween que je n'ai pas, et il y en a certainement qui n'ont pas été traduits ou qu'on ne voit moins souvent par ici, on va dire, en Europe. Et que je ne connais pas, probablement. Donc, dites-moi, ça m'intéresse vraiment, 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 vraiment de le savoir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos abonnements. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je suis ravie parce que la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne, je peux vraiment la mettre en œuvre. C'était à Paris. Parce que je ne savais pas si les gens allaient échanger avec moi et si j'allais pouvoir vraiment partager ma passion avec des gens qui ont la même. Et je m'aperçois que oui, ça peut se faire et je suis vraiment, mais vraiment ravie. Et donc, je vous dis un tout grand merci. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.